Nyumbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batoe biso tobele mikoluka. Balandi à micro du pasteur Bobo Bissonantoye. On est venu voir la présidente de la diaspora congolaise. Je suis pour que ça vous. Toye na bureau na bureau qui to représenté babaka. Yo give que no donc c'est no. En tout cas c'est le bureau de la présidente de la diaspora congolaise. Je suis pour que ça vous. Vous voyez tous autant réaction d'Offert Abimi, d'Offert Chadari Abimi. Kabila s'envoie, est-ce que Zali Maramba Solo, Zali Jeu, Zali, est-ce système Kabila Koui, To Zara Masolo. Jean Toye, Zali Miko Pasteur. Bonjour, micro pasteur Bobo, tu as Zelayo. Maman présidente Justine Kassavou, Bazo Zelayo. Au monde, il y a un ponctuel, hein. Dans un zéro bandakara, tu peux commettre ça, madame, on a fondé un zéro comme ça. À toi, on a fait une prière, ça va ponctuel, la ressortante. Ponctuel, vraiment. Tout le monde a déjà. Soyez le bienvenu, pasteur Bobo, vote. Donc, là, vous avez question Yangoyo, bureau, Yangoyo, place, Torosa, Mosala, au Sengel, et plutôt Sigura. Madame, la question pour automata. Dauphin automata, Dauphin Kabila. Au milieu. Nalobi, to solo là, tomata, bon on est to beta solo. Merci. Merci. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Justine Kassavou, présidente élue de la diaspora congolaise. Et avec elle, on va essayer d'aborder des sujets chauds par rapport à la RDC. Bonjour ou bonsoir, madame Super Kassavou. Bonjour, pasteur Bobo. Kabila vient de désigner un dauphin. On pourrait dire que Kabila s'en va. Chadari arrive, le nouveau dauphin. Alors écoutez, vous le dites si bien dans votre introduction que l'heure est très grave. Hein? Effectivement, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le peuple congolais vraiment en bourrique. Parce que voilà un homme qui est hors mandat depuis plus de 2 ans et un homme qui est à la tête d'institutions totalement illégitimes, un homme qui n'a plus aucune accréditation politique et qui s'amuse à se comporter en souverain, qui désigne comme ça un dauphin. Et même ce dauphin, nous devons le rejeter. Il est totalement illégitime. Ça là ne se justifie pas. Alors maintenant, sur l'échiquier politique, oui, il lance un pavé dans la mare en disant que Chadari arrive. Mais Kabila n'est pas parti. Permettez-moi quand même de vous le faire remarquer. Ici, on a bien compris que toutes les pressions qu'il a subies ces derniers temps, c'était pour qu'il manifeste une volonté au départ. Et donc, il a fait semblant qu'il part, mais en réalité, il ne part pas puisque le lavandier qu'il met maintenant dans la buanderie publique n'est autre qu'un homme qui n'a aucun poids politique. Et donc, oui, nous avons aujourd'hui un maître lavandier qui doit maintenant faire le tri de manière à ce que toutes les friperies qui sortiront de ce méli-mélo auquel on assiste aujourd'hui permettent, in fine, d'avoir une braderie dans laquelle, évidemment, le peuple congolais aura à se lamenter. Et donc, nous sommes devant vraiment un imbroglio sans précédent. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'il y a une raison, de toute manière, par rapport à cela. C'est que Chadari, c'est qui, finalement, ce lavandier ? Eh bien, c'est celui qui avait déjà manifesté tous ses attributs au moment où il était ministre de l'Intérieur. Et donc ici, non seulement il est parent de Kanambe, mais en plus de cela, c'est l'artisan de la territoriale.
Hein, vous savez quand même qu'on a subdivisé notre pays de façon tout à fait arbitraire, avec des territoires qu'on voudrait accorder aux Tutsis rwandais qui occupent notre pays. Et donc, c'est le parachèvement de ce travail-là auquel Shadary devra absolument s'atteler. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce plan qui a commencé déjà depuis Sun City, avec le régime qui a suivi le 1+4. Il faut maintenant parachever la balkanisation du pays avec un homme de cette nature. Et voilà. Donc ça, c'est l'enjeu sur le plan national, parce que parents de Kabila, comment dirais-je, hôtes de manière tout à fait régulière des visites intempestives que Kanambe effectue à l'est de notre pays, eh bien Shadary est là tout simplement pour exécuter les basses œuvres aussi. Alors, moi, ce qui m'étonne ici, c'est que la classe politique dont Monseigneur Mosengo avait déjà dénoncé la médiocrité, eh bien, se complaît, encore une fois, à trahir le pays ouvertement. Et ici, nous sommes vraiment devant une trahison en chaîne. Parce que, dites-moi un peu, dans un pays occupé, qu'est-ce qu'un scénario comme celui-ci peut vraiment garantir au peuple congolais ? Rien sinon que de la misère, encore de la misère. Voilà ce que moi je peux dire à ce stade. Mais quand Mende ou les autres disent que Kabila a respecté sa parole, là, Kabila ne briguera pas un troisième mandat. Vous dites quoi? Mais il a déjà brigué un troisième mandat avec la complicité de tous ceux qui sont allés s'inscrire auprès de M. Nanga il y a quelques heures. Il est déjà dans un troisième mandat. Je crois qu'il faut quand même qu'on regarde bien les choses en face. Et ceux qui avaient accepté cela, avec des accords, avec des alliances, avec des rencontres à Ibiza, à Monaco, à Paris, et puis encore à Gorée, eh bien, ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs très heureux de sortir sur le perron là, de la CENI parce qu'ils savent très bien ce à quoi ils ont souscrit. Ils savent très bien comment ils ont trompé le peuple congolais et ils savent très bien où eux ils vont, c'est-à-dire dans le précipice pour le peuple congolais, mais dans la consolidation des accords qu'ils avaient déjà conclus avec le pouvoir de l'occupation. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que le régime Kabila a eu un coup fatal? Bon, écoutez, nous sommes dans une médiocrité généralisée et donc permettez-moi quand même ici de ne pas me lamenter si le régime Kabila a eu un coup. Non, le régime Kabila est égal à lui-même, à savoir qu'une médiocrité succède à une autre médiocrité et en plus de cela, les trahisons se bousculent aussi au portillon du mensonge. Et donc, non, le régime n'a pas pris un coup, croyez-moi, parce que je vous dis, Kabila est encore là. Il est soutenu par le Rwanda de Paul Kagame, lequel, lui, continue à croire que les Belges, les libéraux belges continuent à les soutenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a vu aussi des gesticulations au poste frontière de Kasumbalesa il y a quelques jours. C'est parce que d'aucuns croient que le soutien que la Belgique avait manifesté depuis que nous étions dans le régime de 1+4 continue jusqu'à ce jour. Et donc aujourd'hui, finalement, les enjeux sont réellement quelle est la volonté de certains pays de la communauté internationale par rapport au Congo. Et permettez-moi quand même ici de douter maintenant de la sincérité des uns ou des autres. Nous vous rappelons que nous sommes avec Madame Josephine Kasavubu, présidente élue de la diaspora congolaise. Nous sommes dans son bureau, dans ses bureaux, bien installés. Maman Justine, vous êtes bien installée? Ben oui, ici c'est le bureau de la diaspora congolaise. Hein. Nous sommes au travail depuis le premier jour et nous continuons justement à travailler. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous aurons un point de presse où nous allons fixer les objectifs et nous allons préciser l'opinion sur le travail que nous allons entamer dès que l'équipe sera présentée. Donc oui, nous continuons à travailler, mais je pense que c'est la diaspora qui va libérer le Congo. Parce que toutes comment dirais-je, toutes les compromissions qui gangrènent notre pays émanent de l'extérieur. Et donc, nous aurons un travail diplomatique intense à fournir parce que, je vous le dis encore une fois, le pays aujourd'hui est exposé à une balkanisation dont on voudrait que ce soit le point d'aboutissement du scénario auquel on assiste aujourd'hui.
Et je crois que finalement, nous aurons un dialogue franc à exiger de la part des partenaires traditionnels du Congo. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme qui est hors mandat, qu'on lui donne toutes ses facilités, toutes ses ouvertures pour qu'il puisse s'exprimer, nous livrer soi-disant un dauphin, mais qui a pu bénéficier d'un régime de faveur de cette nature jusqu'ici? Et donc là, ça traduit justement toutes les complicités qui ont prévalu dans notre pays, mais ça traduit aussi la mauvaise foi de certains partenaires qui, sous prétexte d'avoir une coopération digne avec notre pays, mais en fait cachent aussi des lobbies qui font autre chose que de la coopération. Et donc moi, je crains fort que le trafic mafieux qui a prévalu à partir du Katanga et aussi dans une autre mesure à partir de Kinshasa même, eh bien que ce trafic soit encore une fois inscrit dans le programme de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc, vous voyez que le folklore de la CENI, il y a quelques heures, où les uns et les autres vont présenter des candidatures, mais ce sont plutôt des candidats à des négociations parce qu'ils espèrent qu'il en sortira un gouvernement. Donc, ils sont tous convaincus d'ailleurs. Je suis persuadé que les choses ne marcheront pas. Mais écoutez, nous avons assisté à pendant ce régime à toutes sortes de manœuvres et aussi à toutes sortes de mensonges qui ont pris forme de raison d'État. Vous étiez candidate à l'élection présidentielle 2006. Les gens se posent des questions. Pourquoi pas 2018 hein? Votre position, pourquoi vous n'êtes pas candidat? On a clôturé la liste des candidats. Écoutez, en 2006, nous étions dans une phase où le Congo se cherchait, où le Congo était en train de lutter. Il y avait une nouvelle constitution, nous nous sommes battus. Nous avons organisé même des campagnes pour un référendum pour le non, si vous voulez bien vous souvenir. Et donc, tous les éléments de preuve qu'on a accumulés depuis, eh bien, ne permettait pas encore de dire exactement que nous étions sous occupation. Mais aujourd'hui, les faits sont avérés. Le pays est entré dans une occupation absolument meurtrière. Et donc, les massacres qu'on observait déjà à l'époque, en 2006, aujourd'hui sont devenus vraiment des systèmes de fonctionnement, des systèmes de maltraitance contre le peuple congolais. Parce que je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui est visé. Et donc, tous ces pays qui soutiennent Paul Kagame et son régime, et qui soutiennent Kabila Kanambe dans notre pays, eh bien, ce sont des pays qui ont misé sur l'extermination, le génocide des Congolais, parce que c'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. Il faut exterminer l'intelligentsia politique, il faut exterminer la classe politique bien pensante, parce qu'il faut mettre des médiocres à la tête de notre pays. Et donc, avec le lavandier qu'on nous livre aujourd'hui en la personne de Chadari, eh bien, ce n'est rien d'autre que cet objectif-là. Kabila s'en va, la communauté internationale, en tête les États-Unis d'Amérique se félicitent. On a vu des déclarations de Nikki Haley. Pour eux, c'est vraiment la bonne voie. Vous dites que ce n'est pas encore ça. Est-ce que la communauté internationale est vraiment sincère de pousser Kabila vers la porte de sortie? Écoutez, sur la feuille de papier, il ne pouvait rien dire d'autre puisque l'homme s'est exprimé en désignant un lavandier. Bon, donc maintenant, nous allons démontrer qu'en réalité, nous assistons à une buanderie générale où les plus... comment dirais-je, les plus condamnables vont essayer de démontrer patte blanche et où tous les criminels vont se fourvoyer. Et donc, nous allons aussi assister à une très très grande bataille de chiffonniers, mais je crois quand même savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique veulent un changement radical et veulent aussi que nous ayons une transition sans Kanambe. Or, aujourd'hui, le scénario indique que Kabila Kanambe est toujours là. Et donc, moi, je ne considère pas ce qui vient de se passer il y a quelques heures autour de la CENI, que ce soit un changement radical. Ce serait vraiment naïf de notre part de croire que les carottes sont cuites et que Kabila Kanambe va partir. Moi, je vous rappelle que Kabila Kanambe avait eu la promesse de la part des Belges qui jouaient un petit peu les go-between au sein de la communauté internationale pour convaincre les uns et les autres que c'était l'homme de la situation, que c'était l'espoir. Eh bien, on lui avait promis un règne de au moins 30 ans, comme ce fut le cas pour le maréchal Mobutu. Et aujourd'hui, nous sommes à peine à un peu plus de la moitié de ce terme-là. Et donc, moi, je vous dis, nous devons vraiment faire attention, nous les Congolais, parce que finalement c'est l'extermination de notre nation.
aujourd'hui qui est en cause. Et moi, j'aimerais bien que nous puissions nous ressaisir. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument continuer à militer pour que le peuple puisse se soulever. Parce que ça aussi, c'est un élément qui est non négligeable. Et nous continuons aussi à espérer que le comité laïque de coordination fera son travail, ira jusqu'au bout de sa logique. Parce que nous, en diaspora, nous irons aussi dans cette logique-là de démontrer que le peuple congolais ne veut plus de ce système de prédation sauvage et qu'on ne veut plus de ce système qui veut chaque fois spolier notre pays, liquider les meilleurs d'entre nous, de manière à ce que nous n'ayons plus d'État. Et donc ça, ce sont des chantiers qui sont ouverts. Kabila, que la quasi-totalité des Congolais de l'étranger appellent Rwandais, partent, il s'en va. Avez-vous déjà fait des recherches sur son dauphin? Il est qui? Il est ses origines? Mais écoutez, je viens de vous dire il y a un instant que c'est un parent de Kabila Kanambe. Et nous croyons même savoir que quand Kabila Kanambe se rend à l'Est, il n'est pas loin du domicile de tout ce que compte Shadari comme clan. Et donc nous sommes ici dans une constellation purement clanique, purement ethnique et purement tutsi. Hein? Alors, que voulez-vous que moi je vous dise de plus? Tous ces gens-là travaillent pour le programme que Kagame avait fait passer et fait accepter par les Belges notamment. C'est-à-dire que nous sommes en danger aujourd'hui. Shadari n'est pas un enfant de cœur. Hein? Croyez-moi, nous avons eu la territoriale avec des nouveaux coins qui ont été attribués à des Tutsis qui n'existaient pas dans la cartographie du Congo, des territoires de Minembwe, pour que l'enjeu de la nationalité d'origine ne soit plus une difficulté pour tous ces occupants. Parce que finalement, en filigrane, c'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'on voudrait maintenant donner encore des coups de franche à celui qui a découpé notre territoire, pour qu'on accorde encore des terres à des sujets rwandais, de manière à ce que ces derniers puissent un jour dire oui, mais nous avons eu un chef coutumier qui peut attester de notre originalité. Hein? Donc, c'est bien la substitution de la nationalité congolaise aussi dont il est question ici. Et moi, j'aimerais qu'on soit attentif à ces questions-là. Parce que une chose est de créer des nouveaux passeports pour les donner à des sujets rwandais qui se feront passer par la suite pour des Congolais. Et puis, une chose encore est de priver les Congolais d'une carte d'identité digne de ce nom, tout simplement parce qu'il faut donner le temps au temps. C'est-à-dire que ces Rwandais devenus Congolais, entre guillemets, ou qui ont trafiqué la nationalité congolaise aient le temps de s'installer dans la nationalité, de faire des enfants, pour que ces derniers soient maintenant nos concurrents demain et exterminer nos propres enfants qui sont congolais depuis toujours. Donc c'est aussi ça qui est en filigrane. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse aussi se rappeler tous ces éléments. Madame Justine Poyo Kassavubo, Kabila Zokende, Kabila Poy, Kabila Kei, Dauphin Naye, Dauphin Shadari Abimi. Ezali komiko ezali Kabila Keite azali kaka wana omoni d'ailleurs mandefu na ye ekoli lisusu pamba te amoni kaza penza confortablement installé hein bato ba signaki na ye ba accord ezala na Monaco ezala na Gorée ezala na Ibisa kaka bango wana pe mutu bake bazui ba 100 000 ba pesi bango ba musu pe ba 100 000 yango pote bakende komila kisakuna na seni bakoma ba candidat ezali kaka ba accord na bango me balati yango lelo elongi lokola bato bazoke na élection kasi tokoki kotika nzoto boite tokoki komitika te peuple congolais afungola penza miso bato oyo basi ba signa penza ba pacte pote Rwanda a occupé mboka na biso baso sala musala mususu te papa pasteur Bobo donc Kabila Keite atipe mutu oyo aza na poids politique te azaka kana botosi vis-à-vis ya ye moko botosi wana ekozala nini ekozala kosilisa musala oyo ya kokabola mabele na biso ndenge basi bakabola oyo Minembwe bapesi yango kuna na ndeko Robert omoni ke tango bango bazosala makambo ezaka ka famille na famille ethnie ozomona donc ndenge ya kokabola penza congolais na mozindonde yango wana ozakomona kasi tobosa na pete makelele oyo esalamaki na kasumbalesa wana ezali pe chapitre mususu kaka ya bato oyo tozakomona ezaka ka chapitre moko lobi royoko no bakende su masolo mais masolo mbalo yokozala te papa pasteur Bobo nazo ebisayo ba papa na biso babundaka kimpwanza pona mboko oyo basengaka indépendance po te tozana na bombo ya solo mbalo yotokotika te makambo papa pasteur Bobo Congo ekokozala te sikoyo
likambo moko ekoma kaka ke mutu na mutu aye atia kaka ndeko na ye to abongisa mpo na ndeko na ye te tokozongela mpenza makambo ndenge ezalaki na 1960 soki mpe fo tokende na masolo na baoyo toyokanaki na bango ke tozozwa indépendance tokokende mpe masolo wana papa pasteur Bobo mpo tokoki suki kondima makambo oyo te oyo ezali mpenza prescription ya koboma peuple congolais na génocide moko oyo eza kotangama te jour Kabila tokotuna question ya mama awa si ya solo ndenge ezobimaki beaucoup de gens en parlent que Chadari azan de mama Sifa oyo bakosa biso bazaka mama ya Kabila oyo Chadari azan de konaye à quel jeu joue Kabila po akimi ba dauphin nyonso bazalaki akozwaka Chadari oyo balobi azali ndeko ya mama Sifa quelle chose akimi te bandeko congolais alakisi ke akamataka ne bacongolais lokola baumbu bakongole oyo nyonso to baza na PPRD wana oyo batiaka monoko oyo bakendeke kaka moke oyo bake kaka koloba mpona makambo na ye wana alakisi ke aza na ntina na bango moko te ake kopona kaka be ndeko na ye bongo eske makambo wana biso tokoki komona yango te donc ngai naza koloba ke asundoli bakongole alakisi mpe bango ke baza na ntina te baminako wana nyonso bazali kaka bana mosala bazali na valeur mosusu te mpe lobi akoboma na ye bango mpe facilement ndenge abomaka ndeko na biso Tchebeya sans kobanga sans rien ozomona bango wana nyonso baza na bango bakandidat na liwa pamba te oyo toza komona lelo eza nango kaka implantation ya batutsi mpo te baélimine biso peuple congolais alors soki tokoki kocomprendre te ke na moment oyo esengeli bacongolais nyonso tu badéfendre ke transition sans Kabila elingi koloba te Kabila alakisa biso dauphin te mpo na nga aza d'ailleurs dauphin te aza lavandier aye wana kaka mpona kotia kaka bilamba nyonso to esika moko kosukola kolongola bosoto wana nyonso mpo te lobilobi bayeba kopona nani mpenza bakotia na babraderie oyo ekomema mpenza programme na bango ya kotutsifie mboka na biso ozomona donc tokoki sikoyo kotika nzoto nsima te congolais nyonso esengeli atelema peuple congolais botelema ngai naza koyebisa bino ngai mama na bino toyebi awa basekele ya bamboka oyo esika mabe nyonso euta bamosusu bazobenga bango badécideur badécideur te biso moko sikoyo mpenza tozosimba makambo na biso moko toza badécideur mpo na mboka na biso oyo tokodeside nde yango ekosalama mundele nde soki alingi kokoopera na biso akoya kasi ekoki kozala ndenge mosusu te papa pasteur Bobo. Selon les journaux belges, Kabila rentre dans l'histoire par la grande porte. Ils ont dit que c'est pour la première fois il y aura changement de pouvoir sans coup d'État, sans assassinat. Vous dites quoi? Je suppose que ça. Mais non, je pense que c'est une appréciation qui est totalement infondée. Il entre par la grande porte, oui, mais les 12 millions ou les 10 millions de morts que nous avons dans notre pays, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose d'important? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de Kabila Kanambe? Non, je pense que la manipulation, quand même, ça suffit. Ça suffit. Nous sommes des Congolais et nous devons être respectés en tant que Congolais. Alors, si le journal Le Soir se permet d'écrire cela, mais c'est tout simplement parce que tous ces gens ont été totalement conditionnés, ont été totalement orientés vers l'anti-congolité, vous voyez. Et donc, moi, je m'insurge contre cela. Parce que nous sommes des Congolais, ils ne parlent pas des Congolais. Et les 12 millions de morts, moi, j'aimerais bien qu'on dise si Kabila Kanambe entre par la grande porte. Donc, ça veut dire aussi qu'on est en train de cautionner encore le sous-plan qui est là-dessous. Parce que moi, j'aimerais vous dire que il nous revient des dernières informations qu'on a eues que les gesticulations qui ont eu lieu à Kasumbalesa, que c'était encore une instigation d'une certaine Belgique. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes quand même au courant et que nous devons quand même nous méfier que... Là, vous parlez de Moïse Katumbi. Mais oui, parce qu'en réalité, il devait être le énième candidat à se présenter, soi-disant, parce qu'il serait congolais. Donc lui, il prétendait qu'il l'est et donc il devait venir agiter un peu le cocotier à partir de la frontière. Mais derrière lui, c'est quoi? Mais c'est toujours le plan qui avait été mis en place depuis 2001-2002, à savoir la balkanisation progressive du pays, mais également des enjeux géostratégiques qui nous échappent totalement. Parce que le trafic qui a eu lieu à partir du Katanga vers la Belgique, vers d'autres pays, mais c'était aussi le trafic des matières premières stratégiques. Alors, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que les Congolais soient absents, que les Congolais se disent, mais oublient que en réalité, on voudrait substituer à la souveraineté du peuple congolais des décisions de souveraineté et d'enjeux géopolitiques qui proviennent d'autres pays. Autrement dit, nous savons très bien que
toutes ces plateformes qui ont été improvisées aujourd'hui dans notre pays, ce sont des plateformes qui ont flirté un petit peu avec soit l'Iran, même le pouvoir en place, hein, a voulu aussi vendre de la matière stratégique à l'Iran. Alors aujourd'hui, il y a une compétition entre l'Iran et Israël par rapport au Congo. Donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on puisse laisser aller à l'aventure et qu'on entraîne le peuple congolais à l'aventure avec des personnalités dont Monseigneur a déjà dit que ces personnalités s'illustraient par la médiocrité, mais qui cachent en réalité des enjeux sur lesquels ils ont totalement manqué la maîtrise de contrôle, parce que ce sont des enjeux qui finalement nous mettent au devant de rivalités du Proche-Orient, mais qu'on voudrait maintenant que ça s'exprime au Congo. Comme on a eu dans les années 60 les rivalités Est-Ouest qui s'exprimaient en terre congolaise. Donc nous devons faire très très attention par rapport à cela. Et moi je continue à m'interroger. Je me demande pourquoi est-ce que la Belgique est en train de frapper d'ostracisme des Congolais responsables qui veulent gérer leur pays. Pourquoi est-ce que nous sommes sur des listes noires? Et pourquoi est-ce qu'il y a une certaine raison d'État qui voudrait qu'on nous élimine physiquement? Moi, je vous le dis parce que je suis informé de tout cela. Et donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, ça suffit quand même. Un petit groupe ici, en Belgique ou un peu ailleurs en Europe, ne doit pas nous prendre en otage et considérer que nous sommes leurs ennemis. Nous ne voulons qu'une seule chose, travailler pour notre pays, arranger notre pays et mettre de l'ordre dans la maison. Mais mettre de l'ordre, ça ne veut pas dire qu'on refuse la coopération. Mais de grâce, qu'on cesse un peu avec tous ces programmes de génocide interposés. Parce que finalement, Kabila Kanambe, c'est le soutien de la Belgique. Hein? Qui avait choisi Kabila Kanambe? Et dire aujourd'hui qu'il entre par la grande porte. Mais il est entré par quelle porte alors? Qu'on nous le dise. Tu as un peu de grande porte, ça peut être un terme là, mais bon, écoute l'histoire. Il n'entre pas dans l'histoire, ou alors en enfer. Parce qu'il parle maintenant de Saint, oui, la Saint-Sylvestre, tous les protagonistes sont là, mais moi je vous ai déjà dit, l'accord de la Saint-Sylvestre, nous n'en voulons pas. Et donc Kabila ira en enfer, ça c'est clair. Vous avez bien côté la mission, je sais pas que ça vous tous dans le bureau naïe il y a diaspora congolaise, ancien Salani Moussala, n'engagé à expliquer un mot à la gouvernement naïe et gouvernement calaté. Gouvernement là et comme ça la ligne la diaspora et aux alani il y a des moments tout na yo gouvernement na diaspora la période de la crise oyo et que jouer rôle nini et aux alani nini rôle la gouvernement na yo et aux alani nini na diaspora ngo beaucoup rien tango. Awa porte kozalate. Pe porte kozalate pour na ba o nyonso baza ko trahir mboka na biso. Pamba te depuis 2006 o wuti ko citer référence wana awa. Ba expérience nini to monité. Ba preuve nini to zuité na mboka wana pona ko mona ke mboka na biso eza sous occupation. Bongo e banda boni penza ba congolais lelo baza ko yokate. To benda bango matoyi baza ko yokate. Matoyi c'est comme Milayi mais baza ka ko yokate. Ozomon. Donc lelo yo baza ko kende na nzela wana. Est-ce que to koki ko tirer ba leçon te ya passé. Soki ti na 2006 et simba kité. Et kokaki ko sala mate ba élection ba mususu ba lobaka yango. Dans 2011 le susu to moni mutazala ki penza populaire makasi batiki ye akota na ebonga te. Mais bake ko kosa bano yo baza ko tambula na papa Etienne Tshisekedi pona ko lobo no tozana bino elongo. Mais baza na biso elongo te, mais bazali kaka ko puiser kaka lupemba ya ba moko wana pote balekisa occupation. Est-ce que wana nyonso tu mayele wana nyonso tu ko kozana ngote poto mona penza bosolo ya makamundenge za ko kende papa pasteur Bobo. Donc gouvernement na biso et ko kanga ba porte et si que sengeli to kanga ba porte pamba te congolais azako senga siko ba respecter pe to ko luka respectabilité wana ozomona. Donc ba makambo liboso to ko tia yangwana diplomatie akobeta penza fimbo makasi yangwana pe kalate yo ko tangela biso banzela o biso to ko lekela pamba te siko mboka na biso to pangana te za te po journal le soir à lobindengwana bango ba yebi pa masumu nini o ba memi vis-à-vis à peuple congolais hein ba memi penza masumu mingi vis-à-vis à peuple congolais. Alors biso siko to ko lobani toko loba sikoyo pe toko lakisake peuple congolais ezalité oyo ba lakisaki biso bambulo eleki ezalité ba demi Dakar oyo bazako yela biso parce que soko tali bien hein Belgique azako loba boy hein lobi akobimisa article boy mais soko tali bien bateau oyo bango baza penza ko sala lokwa batindika ezali bateau oyo baza penza na ba contentieux na niveau à nationalité congolaise hein ozo mona te donc ngana ko loba ka boye Belgique azokota na ba élection biso pe to ko kota na kati ya campagne électorale wana parce que peuple belge il faut à l'informer toza besoin il y a secours ya peuple belge pour peuple belge ayeba penza ndenge nini yepe ya ko tia lokolo
pote ayeba ke peuple moko azakuna azako mona pasi likolo ya moko na kati ya bakonzi na bango o bazako nyoko la peza biso bazako monisa biso bokai ozomona je sais pas au Kasavubu Mikolo dans mon lit aux voyage jubilé aux la Suisse na la conférence na Midele aux la parlement britannique na mois d'octobre en même temps aux l'université na États-Unis d'Amérique au conseil la speech na université et ba peuple américain et puis et pas il y a anglais na Suisse pas Midele ba sortie politique na yo sensibilisation na yo en même temps aux sensibiliser opinion international, non national. Quel message aux opinion internationale et quel message aux opinion nationale sur la Namukuse? Mais opinion internationale, tozo la bango bolole, oyo bakoti saki bango. Ezalaki faute na bango te po bamususu bamizwelaki mayele mwa liboso po teo no biso mututo kambaka Kongo wana tango colonisation biso nde mututo leki koyeba nini ezali penza nécessaire na mboka tokolakisa bango bolole ya banzela oyo bamemelaki bango tokolakisa bango pe bozoba oyo bango bakotisaki bango po na kolanda oyo Kagame aza kosala na mboka na biso tokolakisa pe ndenge babomi penza ba Congolais ngai eloko ezosalanga pasi papa pasteur Bobo mikolo nyonso nazolamuka nazali mamana mais nayebi pasi oyo mama koki komona tango azako mona bazako boma peuple na ye bazako boma penza ba Congolais mikolo nyonso nde eloko ezosalanga pasi mingi yangwana mayelo oyo toza kozwa tokopesa ngo na banani soki bazako boma bana na biso donc nazo telemela penza likambo wana oyo ba oyo nyonso tu bakei wana ngulu po basi basinyaki ba accord oyo bako accorder troisième mandat ngo yango bazo sala semblant osomona parce que siko ekomi nini course ya popularité ngana kokita na Kinshasa lobby soki 1 million de personnes baye nde yango na élection bakuponanga onga kuna na kokita kuna soki na Kasumbalesa soki 1 million de personnes baye nde bakuponanga siko eza susu te boso lo vis-à-vis ya peuple congolais ezali nde nani penza mutu akomema population mingi esika ya kotelema na libanda pote balobo aza populaire ozomona mayele ya mabe penza esika baza komema biso papa Etienne Tshisekedi ye wana abimisa batu bonité na balabala mais est-ce qu'azwa ke bonga tokoki kozwa te mayele wana to comprendre que vraiment logique wana yango pe kaka teza kobeta biso fimbo ti lelo papa pasteur Bobo mais tokolonga kaka etumba we parce que nazo yebisa yo tata Nzambe tango apesaki biso mabele wana papa Nzambe mutu moko aleki ye mayele azali te ayebi pona nini apesaki biso mabele wana ba oyo nyonso tu basalaki mabe papa pasteur Bobo tika na yebisa yo maloba ese bimi nzela lifelo pe porte nango efungwami nde porte yango na bango bazokendo kota na ba oyo batrahir mboka na ba oyo pe bazali kosalisa ba oyo batrahir mboka bango nyonso elongo bakokota na lifelo porte wana nde yango penza mtefungwami mais awa biso tokotambola po na kosikola mboka na biso to suki sa occupation quelle stratégie opposant ou résistant ou Bogozo contre Kabila Lelo, tout le monde idée à candidature unique, candidature unique. Yo, quelle solution vous avez proposé pour victoire finale, bien que Batouabi que auto gagné sa victoire à Mouké, mais yo occupé au minute. Mais pour toujours la victoire totale, il faut quoi? Quelle stratégie? Candidature unique? Il faut quoi? Papa pasteur Bobo makamba candidature unique tant que moi nandeke azali nanu wana tokoloba yango te papa pasteur Bobo tokoki te kolobo candidature unique ya nini papa pasteur Bobo biso il faut to bengana Kabila Kanambe omoni pe toko bengana kaka yete ba oyo nyonso tu bapesaki makunzi papa pasteur Bobo to bien sûr de faire pour y aller kine ya lobi dauphin azana tina moko te na yebiso azala lavandier donc ndenga zane wana kaka musane kaka kosukola bilamba bosoto braderie soki pe bakokoma na niveau ya braderie to yebite mais bango moko bayebi banani bakopona na baoyo bake komilakisa kuna epa ya nanga pote baya kolakisa biso ko non baoyo bakomi to petoli bango penza bango wana nde bato asolo te tokotika bango bakende ti na niveau wana te biso na minute papa pasteur Bobo Congo eza kaka ya bao wana te bango kaka mutu batrahir banda San City ti sikoyo tokotikela bango te bazui 15 ans, bazui 20 ans, ekoki. Sikoyo, tokotala na tata Nzambe, oyo azo telemisa biso. Na bango ba diabolo bango penza ba simbi. Tokotala nani penza mutaleki makasi. Donc, tokobenga na Kabila Kanambe. D'ailleurs, kalate papa pasteur Bobo. Pa kalate. Ba oyo pe bakokuta ye liboso na yebite soki bakobanda nanu na kolongola mandefu wana.
En tout cas, Bafan et Bélé, Banda Groupe, Balgotan, et autres sources, Zalaki, micro du pasteur Bobo, dans le titre, au lancé, vraiment message, au lancé message, Penza, Balgotan, c'est pour que l'on bat. Quel message au lancé de l'eau, l'heure est très grave, la pression Malouba, au lancé message par rapport il y a diaspora congolaise, par rapport à Congolais de la Katiamboka, lancer message, solution, et puis tout ça, tout commun, et puis tout ça, et puis Makambango, et Zandernini, tout peut se balader. Na mokuseka ba papa pasteur Bobo na kopesa message na diaspora boponaki biso bandeko na ngai na motema moko po te tosala musala po to s'organiser yango na pe musala oya toza penza kotia penza na liboso naza pe kosenga bino confiance nde likunzi ya liboso topesa na confiance soki bopesi biso confiance mosala ekokende penza liboso kasi soki badute ezali oyo azali na dute avanda kaka na ndako ntango akobika bakopesa ye penza soki dutolgan bongo wana nde abiki atelemi alandi biso mais soki aza nanu kaka na dute avanda kaka na ndako biso tokotambola na baoyo penza baza kosala biso confiance pamba te lelo oyo pona kosikola mboka na biso esengeli congolais na congolais ayeba nani aza congolais ayeba pe ekokende elongo na congolais omoni donc yango na ngai naza koyebisa bino bandeko na ngai mikolo ekoya bokoya kozwa équipe tokopresente bino équipe tokosala pe point de presse mpona koyebisa bino makanisi na biso kasi nzela oyo nzambe atelemisi biso ezali te po te toconquérir deuxième indépendance tokolanda badistraction te tokolanda pe bilobaloba te tokolanda mafinga ya pamba te biso tokotelema kaka na ndenge tata nzambe apesi biso likunzi apesi biso mbeli po te biso sikoyo toyeba pe kokata makambo oyo etali peuple na biso alors nakoyebisa pe bino musala moko te ekoki kosalama sanke botia loboko na poche bandeko na ngai naza kosenga bino botia loboko na poche bosalisa biso likambo nyonso tokosala eza kosenga aide na bino ezala baconférence de presse ezala banzela toza kotambola biso tosi tolakisi bonne volonté sikoyo bino mpe botia ya bino volonté miracle ekosalama te soki bino moko mpe bomipesi te yango wana naza kosenga bino na bolingo nyonso tozala kaka bomoko mpo ekolo na biso mpenza eza na posa biso nyonso tokoka kosikola mboka tosimba mpe mboka na biso mpo na bolamu ya bana na biso tozalaki na bureau na babureau ya je suis peu Kasabobo tozalaki awa bureau ya diaspora congolaise tolobi nde tomonani prochainement peut-être soki na Suisse tosala na émission na kati ya Suisse po mingi bosengaki bobi papa tomoni bino na Paris de bosala émission te mais na Suisse tokolokota tant tosala émission na kati ya Suisse-Irlande na Jura bana Jura je suis peu Kasabobo azakoya na Jura la canton ya Jura na Suisse et puis à Londres na Parlement Britannique kuna place tosala effort tosala na émission moko na kati ya London City. Merci, à la prochaine.